Église copte orthodoxe en Égypte, monastère de la Vierge Marie syriaque présente, commémoration de la noce de Cana en Galilée. On se demande pourquoi cette fête, quelle est sa valeur et comment peut-on en profiter? Voilà les réponses. Aujourd'hui, le 13 Touba, l'Église orthodoxe célèbre une des 7 fêtes mineures du Seigneur, la fête de la noce de Cana en Galilée, au cours de laquelle eut lieu le premier miracle que fit notre Seigneur Jésus-Christ. Par cela, il manifesta sa gloire, démontra sa toute-puissance et ses disciples crurent en lui. En convertissant l'eau en vin, le Seigneur ouvrit aux gens la porte de la foi. Par sa présence, il établit le sacrement du mariage que l'apôtre Saint Paul a appelé « Ce mystère est grand ». Le Seigneur dit aussi à ce sujet « Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas ». Mais bien que le Christ ait converti l'eau en vin, il nous met en garde contre l'ivrognerie, en disant qu'il punit celui qui mange et boit avec les ivrognes. Saint Paul aussi nous met en garde en disant « Ne vous envirez pas de vin, car il porte à l'inconduite ». Mais pourquoi cette fête? Pourquoi l'Église orthodoxe célébrait-elle encore cette fête? La réponse est simple. La valeur de cette fête vient de son histoire. Quand le Christ a transformé l'eau en vin, il a déclaré son autorité pour transformer le vin en son sang. Et ceci est un prélude à l'Eucharistie. Les noces de Cana en Galilée constituent la base du sacrement du mariage, car le Christ est présent pendant les prières. Il est donc nécessaire d'être digne et modeste pendant et après la prière, car c'est ce qui s'y aide à ce grand secret. Dans les noces de Cana, on ne sait pas le nom du marié ou celui de sa fiancée. De tous les participants, seuls le Christ et la Vierge Marie ont été mentionnés. C'est comme si Jésus-Christ était le seul époux de l'Église et que la Vierge Marie était l'Église elle-même. C'est comme si l'Église commençait une nouvelle genèse avec un nouvel Adam, le Christ, et une nouvelle Ève, la Vierge Marie, qui représente l'Église. Et sur la croix, le Christ la fiancera avec son sang. Lors de cette fête, nous avons vu l'intercession et sa valeur, représentée par le plus grand intercesseur pour le genre humain, la Vierge Marie, dont Dieu ne nie pas la demande. Nous avons aussi constaté la légitimité de la reconnaissance par notre Église orthodoxe de l'intercession suppléante des justes. Alors, comment peut-on en profiter? Lorsque le vin fut épuisé, la mère de Jésus lui dit « Ils n'ont pas de vin ». Alors, au moment de tristesse, parlez à la Sainte Marie en disant « Mère, je n'ai pas de vin, je n'ai pas de joie. S'il vous plaît, demandez de la joie pour moi, comme vous avez demandé aux noces de Cana. » Jésus leur dit « Remplissez d'eau ces vases » et ils les remplirent jusqu'au bord. C'est ce que le Seigneur Jésus a dit aux serviteurs aux noces de Cana de Galilée. Remplissez les vases, un commandement que notre Seigneur nous dit aujourd'hui. Les vases de chaque être humain, c'est son corps, son cœur, son esprit, ses pensées et ses sens. Remplissez vos vases avec l'eau du Saint-Esprit. Soyez remplis de l'Esprit. Laissez l'Esprit de Dieu travailler en vous
et transformez ce qui est tiède et froid en chaleur spirituelle. Remplissez vos vases du commandement de notre Seigneur. Alors, de ton ventre couleront les fleuves d'eau vive. Le commandement de Dieu rend votre cœur heureux. J'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'algéresse de mon cœur. Remplissez votre vase de repentance qui apporte de la joie. Le cœur et le ciel de Dieu se réjouissent. Le ciel est plus heureux avec un pécheur qui se repent qu'avec 99. Remplissez vos vases de tout ce qui rend Dieu heureux, par les bonnes actions, le pardon, la tolérance, la réconciliation et en servant les autres. Remplissez vos vases de culte spirituel, du jeûne, de la prière, de la louange et des lectures spirituelles. Repentir, confession, communion, satisfaction avec le Saint-Corps et le sang du Christ. Placez ce commandement sous tes yeux et dans ton cœur. En bref, remplissez les vases, cela signifie donner tout ce que vous avez et remplir. Remplissez d'amour, remplissez de prière, remplissez votre jeûne, remplissez votre charité, remplissez en restant éveillé, remplissez en sécurité, remplissez de foi, remplissez d'humilité, remplissez du sein du Christ. Remplir pour être rempli de l'Esprit. Quoi qu'ils vous disent, faites-le. Bonne fête.